Marie-Bénédicte Allaire de RTL. Depuis plusieurs mandats, les présidents sortants, et je crois pas, les présidents arrivant à l'Élysée, pas seulement François Hollande, je crois, ont rendu une première visite au chancelier ou à la chancelière allemande. Vous, président, à qui rendriez-vous sa première visite? Quel chef d'État ou de gouvernement inviteriez-vous en premier à Paris? Bon, il faut voir quelles sont les coutumes. Bon, les coutumes prévoient ce type de visite. On verra le moment opportun pour le faire. Il vaut mieux se rencontrer quand on a quelque chose à se dire que de se rencontrer alors qu'on n'a rien à se dire et que, en tout cas, bon, rien n'est préparé. J'imagine quel choc psychologique ça sera pour les sociodémocrates allemands de me voir. À mon avis, ils ne seront pas les seuls. Et bon, bah oui, comme ils ont déjà annoncé la couleur, ils ont déjà dit qu'on ne changerait rien à rien et qu'ils continueraient leur politique. Et encore, je pourrais me référer à leurs autres décisions. Manon, si tu as ça, parce que comme d'habitude, j'aurais perdu mon papier. Je cherche. Ah non, je l'ai là. Voilà. Alors, austérité budgétaire, monsieur, c'est prévu. À partir de 2023, nous limiterons l'endettement et nous respectons les exigences du frein à l'endettement. Je vous rappelle que c'est une coalition, entre guillemets, progressiste, composant des sociodémocrates et des Verts, et puis des libéraux. Et comme vous le savez, ce gouvernement ne fera pas davantage que ce que les libéraux peuvent supporter, sinon il n'y a plus de gouvernement. Par conséquent, en dépit de leur faiblesse, les libéraux sont les maîtres du jeu. C'est pourquoi en France, il vaut mieux que ce soit moi qui en soit le maître que de s'abandonner à des coalitions qui, par la force des choses, tourneraient exactement au contraire de ce qu'on veut faire. Je parle dans l'espace de gauche. Ils veulent le rétablissement du pacte de stabilité et de croissance. Ils disent, nous voulons renforcer le libre-échange réglementé, fondé sur la base de normes sociales et écologiques, ce qui ne veut rien dire, et défendre une politique commerciale allemande et européenne contre le protectionnisme, c'est exactement le contraire de ce que nous voulons faire. Ils nous parlent d'une écologie de marché à laquelle nous ne croyons pas du tout, car nous avons déjà dit que dans le capitalisme vert, le problème, c'était pas le vert, c'était le capitalisme, et que l'écologie sans la lutte contre le capitalisme financier, ça porte un nom, s'appelle le jardinage, qui est une activité extrêmement utile, mais qui n'est pas aussi fondamentale qu'on souhaiterait. Et enfin, l'alliance transatlantique est un pilier central de l'OTAN. Ce n'est pas notre avis. Et encore, j'espère vous avoir fait la démonstration tout à l'heure que ce n'est pas des sujets annexes. Par conséquent, les Allemands et nous, aujourd'hui, nous sommes aux deux bords d'une... Alors, il faut commencer par discuter. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à se précipiter les gens chez les autres pour aller se dire des choses désagréables. Il faudrait donc que les diplomates se rencontrent. Par contre, il y a des tâches d'urgence. Et il me semble que, pour nous, Français, les tâches très urgentes, en attendant mieux, hein, notamment avec les Allemands, il y a tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, plus le fait que nous avons un énorme souci dans la mer Méditerranée et que cette fois-ci, on ne peut plus traîner. Dès lors, je pense que les Italiens sont des interlocuteurs, quel que soit le gouvernement, hein, c'est pas le sujet, hein, sont des interlocuteurs assez prioritaires pour nous. Et puis nous avons une imbrication économique et industrielle avec les Italiens qui mérite qu'on fasse un peu le point général de savoir où on en est. Hein. Et puis qu'on se donne des encouragements mutuels pour aller plus loin. Vous savez qu'on a signé il n'y a pas longtemps le nouveau traité du Latran. J'y attache beaucoup d'importance, j'y crois. Je déplore que dans le passé, on ait un peu bêtement abrogé l'Union latine, qui était une idée qui était après tout pas si inintéressante que ça. J'ajoute que, compte tenu du contexte migratoire notamment, il y a urgence à une nouvelle conférence du 4+5, c'est-à-dire les pays riverains membres de l'Union européenne de la Méditerranée, avec les pays riverains du Maghreb sur la Méditerranée. Voilà, à mon avis, les priorités, mais ça ne veut pas dire du dédain ou de la mise à l'écart de la relation franco-allemande. Hein. Ça veut dire que ça vaut la peine que si c'est pour que ça donne quelque chose. Si c'est juste pour montrer qu'on continue à faire vivre une fiction
qui, à mes yeux, n'a pas de sens, et hélas pour moi, comme je l'ai dit devant vos caméras et devant vous qui le notez, j'imagine d'avance que vous me direz, si vous me voyez me précipiter à Berlin, le lendemain de mon élection, vous direz, Monsieur Mélenchon, on vous voit dans une posture d'hypocrisie qui ne vous est pas coutumière, etc., etc., et j'aurai à me défendre de ça, je serai trop malheureux.